Resuming debate, l'honorable député de Manicouagan. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, je vous indique que j'utiliserai mes 15 minutes afin d'adresser des questions à l'attention du ministre. Avant de débuter, je voudrais revenir sur une des questions qui ont été posées précédemment. Le ministre parle de 93 revendications particulières résolues, mais quel est le pourcentage des revendications territoriales particulières qui ont été refusées depuis 2008? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous sommes très fiers de l'initiative qui a permis le désengorgement des réclamations spécifiques auxquelles le député réfère. L'effet de cette politique-là et de cette nouvelle approche-là, qui a été applaudie par toutes les Premières Nations à la grandeur du pays, nous a permis de désengorger le système, d'en régler, 93, et c'est un travail qui se poursuit et on va continuer dans le même sens. L'honorable député de Manicouagan. On m'a servi une réponse évasive, Monsieur le Président, mais j'ai la réponse ici, donc je vais rectifier la donne. Selon AFN, c'est 88 des revendications territoriales particulières qui ont été refusées depuis 2008. Maintenant, est-ce que le ministre peut nous dire combien de maisons parmi les communautés des Premières Nations n'ont pas accès à de l'eau courante? Simple question. L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué plus tôt à plusieurs reprises, durant la période de 2006 à 2014, nous aurons investi plus d'1 milliard de dollars pour améliorer le système d'eau et d'aqueduc sur les terrains des Premières Nations. Ça fait partie d'un plan compréhensif qui vise à adresser non seulement la question de l'infrastructure, mais aussi de l'entraînement et de la formation des gens qui s'occupent de ces systèmes-là. L'honorable député. On évite toujours la question, Monsieur le Président, j'ai toujours la réponse. En avril 2011, on a rapporté que 1880 logements des Premières Nations n'avaient pas l'eau courante et que 1777 logements n'avaient pas de service de traitement des eaux usées. Maintenant, le ministre peut-il nous dire combien de communautés des Premières Nations sont sous un avis d'ébullition de l'eau? Réponse très simple. L'honorable ministre. Sans doute a-t-il encore la réponse. Je veux simplement lui dire que, comme bien d'autres municipalités au pays, il y a plusieurs qui sont sous pareil avis. Mais ce qui est important, c'est quelles sont les mesures qu'on prend. Et à chaque fois qu'on vient ici et qu'on propose d'investir des sommes importantes pour régler le problème, ben ils votent contre. Pourquoi? L'honorable député. Monsieur le Président, c'est 120 communautés qui sont sous un avis d'ébullition de l'eau. Maintenant, à combien le ministère estime-t-il les coûts pour mettre à niveau les infrastructures d'eau usée et d'eau potable sur réserve? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons un plan compréhensif pour adresser la question de l'eau et de la salubrité de l'eau et des systèmes d'égout sur les terrains des Premières Nations. Et de fait, il est étrange qu'il soit préoccupé par cette situation-là, alors que dès cette semaine, il s'opposait à ce qu'on introduise et qu'on passe une loi qui va justement permettre l'adoption de réglementations qui va assurer que les Premières Nations aient de l'eau salubre. Député. Maintenant, Monsieur le Président, réponse très simple. L'estimation est à 4,7 milliards de dollars afin de mettre à niveau les infrastructures d'eau usée. Maintenant, dans le budget 2013, quel était le montant total de financement que le gouvernement a mis de côté pour les infrastructures d'eau usée et d'eau potable, en plus du financement attribué aux écoles et aux logements pour les 10 prochaines années? L'honorable ministre. Il vient de nous dire 4,27 milliards. J'imagine que lui, ce qu'il rêve, là, c'est de pouvoir imposer sa taxe sur le carbone, aller servir 21 milliards dans les poches des payeurs de taxes canadiens pour pouvoir, encore une fois, garrocher de l'argent au problème sans jamais s'adresser à la question véritable qui est les structurelle. L'honorable député. On passe du coq à l'âne, hein, Monsieur le Président. En fait, la réponse est 7 milliards de dollars. C'est aussi simple que ça. Selon les estimations du ministère, cela suffira-t-il pour rendre conformes les infrastructures d'eau usée et d'eau potable sur réserve aux normes et aux réglementations fédérales et provinciales? L'honorable ministre. Nous avons introduit un projet de loi dans cette Chambre qui va permettre justement à ce que mon ministère, à ce que le gouvernement canadien, en collaboration avec les Premières Nations partout au pays,
puisse adopter une réglementation qui va assurer la salubrité de l'eau sur les Premières Nations au pays. Comme je l'ai dit en Chambre plus tôt cette semaine, Monsieur le Président, ce n'est pas de quoi qui va se faire du jour au lendemain, bien sûr, mais ce qui est important, c'est qu'on a un plan compréhensif qui est en place et qui va donner des résultats. L'honorable député de Manicouagan. Le ministre croit-il que les infrastructures des communautés autochtones risquent d'être endommagées par ces changements et que d'autres infrastructures devront être construites et adaptées aux nouvelles conditions climatiques? L'honorable ministre. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que si le nouveau Parti démocratique veut appuyer le projet de loi concernant les eaux usées et l'eau sur les réserves, qu'on va pouvoir, de concert avec les Premières Nations, adopter une réglementation qui va permettre de non seulement prendre en compte les préoccupations que certaines d'elles peuvent avoir sur le sujet qu'ils soulèvent, mais assurer que partout au pays, qu'enfin les Premières Nations et tous nos investissements soient protégés par un régime qui est solide et structurellement bien mis en place pour assurer la salubrité de l'eau. Honorable député. Quelle somme a été budgétée pour aider les communautés autochtones à s'adapter à ce défi? L'honorable ministre. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'ici la fin de 2014, c'est plus de 1 milliard de dollars qui vont avoir été investis dans les infrastructures des Premières Nations pour les systèmes d'eau et d'égouts. Et ces investissements-là veulent être assortis d'un projet de loi, d'une loi qui va permettre l'adoption de règlements afin qu'on puisse continuer de bâtir sur ce qu'on a établi était 60 de la cause qui était de l'insalubrité de l'eau, qui était le manque de formation sur les réserves. Et c'est quelque chose qui est déjà engagé et qui donne des résultats très positifs, Monsieur le Président. L'honorable député. Le ministre reconnaît-il que des logements insalubres peuvent avoir un impact sur la santé, l'éducation ainsi que sur les conditions socio-économiques des membres des Premières Nations? L'honorable ministre. Ça va de soi, Monsieur le Président. L'honorable député. Le ministre est-il d'accord que le nombre de logements construits et rénovés n'évolue pas au même rythme que les besoins? L'honorable ministre. Ce que je constate, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, la responsabilité du logement, c'est bien sûr d'abord une responsabilité des Premières Nations et elles doivent être supportées par le gouvernement canadien, comme on le fait d'ailleurs. Nous avons en place des programmes qui nous permettent de travailler de concert avec les Premières Nations pour justement attaquer ce défi-là important que constitue le logement sur les Premières Nations partout au pays. L'honorable député. On s'attend à ce que combien de nouveaux logements soient bâtis au cours des 2 prochaines années? L'honorable ministre. Tel que je l'ai indiqué plus tôt encore, on semble vouloir aimer poser les mêmes questions souvent. Entre 2006, 2007 et 2012-2013, mon ministère aura versé environ 1,2 milliard de dollars pour le logement dans les réserves des Premières Nations. Et selon les rapports présentés par les Premières Nations, les investissements du gouvernement du Canada ont permis de construire environ 1 750 nouveaux logements et d'en rénover près de 3 100 autres par année au cours des 5 dernières années. Et on va continuer sur la même lancée. L'honorable député. Combien de logements existants seront rénovés au cours des 2 prochaines années, Monsieur le Président? L'honorable ministre. Si le passé est gage de l'avenir, je viens de dire qu'on allait continuer sur la même lancée, donc je m'attends aux mêmes résultats. L'honorable député. Combien d'Autochtones au Canada sont mal logés? L'honorable ministre. Beaucoup trop. L'honorable député. Le ministre peut-il différencier ce nombre par section de la population inuit, métisse et des Premières Nations? En fait, il n'y a avancé aucun nombre, mais bref, peut-il différencier le tout? L'honorable ministre. Il ne faut pas en rire parce que, je veux dire, tu te demandes... On a ici une question importante, Monsieur le Président. On a un estimé budgétaire, un estimé de dépenses pour adresser des problèmes sérieux.
soit le logement, soit la santé, soit la chance pour les Premières Nations et sa jeunesse de pouvoir obtenir les compétences, de pouvoir obtenir l'éducation dont elle a besoin pour participer dans l'économie canadienne, mais on s'amuse à tout simplement faire fi des questions sérieuses pour poser des questions qui n'ont rien à faire véritablement avec l'enjeu véritable, qui est la sécurité, la santé. L'honorable député. Quelles sont les lignes directrices de référence que le gouvernement utilise pour mesurer le progrès en matière d'amélioration des logements sur réserve? L'honorable ministre. Comme le député le sait, dépendant des régions du pays, il y a certaines réserves qui ont adopté des codes de bâtiment qu'elles appliquent sur leur Première Nation. Et c'est notre espoir et c'est notre objectif qu'éventuellement toutes les Premières Nations soient assujetties à des normes pour les bâtiments qui vont assurer et protéger ces investissements-là massifs qui sont faits par les payeurs de taxes dans ces logements-là. L'honorable député. Le ministère a-t-il versé des montants additionnels pour résoudre les problèmes de la moisissure dans les maisons sur réserve? L'honorable ministre. La question de moisissure, c'est une question qui affecte plusieurs Premières Nations partout au pays. Et de fait, oui, un effort particulier a été exécuté pour s'adresser à ce problème-là. De fait, des milliers de rénovations, des 3100 autres par année auxquelles je référais tout à l'heure, beaucoup de celles-là, c'était pour la moisissure. L'honorable député. Le ministère fait-il le suivi des actions de la rémédiation pour résoudre le problème de la moisissure dans les maisons sur réserve? L'honorable ministre. Le gouvernement et le ministère travaillent de concert avec les Premières Nations pour s'assurer que les investissements consentis par les Premières Nations pour le logement soient protégés afin que, justement, des mesures soient prises sur place pour éviter que ces investissements-là et que ces logements-là s'en aillent en gandale parce qu'ils ne sont pas pris soin. Je sais que j'ai parlé à plusieurs chefs et conseils partout au pays et qu'ils sont préoccupés de la situation et ils travaillent au sein de leur communauté pour éviter ces situations-là le plus possible. L'honorable député. L'enquête nationale des ménages de 2011 nous dit que seulement 17,2 % de la population autochtone parle une langue autochtone, ce qui équivaut à une baisse de plus de 10 % avec l'enquête de 2006. Est-ce une erreur dans les données ou bien le résultat des politiques de votre département en matière de promotion des langues aborigènes? Ce n'est pas mon département, mais le ministre peut-être répondre. Non, mais ce que je peux dire, Monsieur le Président, c'est que j'ai quand même visité plusieurs de ces Premières Nations partout au pays. Et quand je compare ce que j'observe aujourd'hui à ce que j'ai eu la chance d'observer quelques 20 ans passés, c'est qu'il y a des progrès énormes qui se font au niveau de la conservation de la langue et de la culture autochtone dans diverses Premières Nations au pays, et j'en suis très fier pour elles. Voilà. L'honorable député. Quel est le montant alloué pour la promotion des langues autochtones par le département? L'honorable ministre. La question de la langue est une question d'éducation et c'est inclus dans le 1,5 milliard qu'on investit dans les programmes d'éducation pour à partir de la maternelle jusqu'à la 12e année. Et ce qui est important de souligner, Monsieur le Président, c'est que de fait, puis ça peut être témoigné par plusieurs Premières Nations au pays, c'est qu'au niveau de la protection de la langue et de réapprendre leur langue, on fait des progrès qui sont notables dans toutes les régions du pays et on va continuer ces investissements-là afin de continuer à obtenir ces bons résultats. Le député de Manicouagan, vous avez seulement 1 minute. I will proceed in English from now on. Why was a federal court order needed to implement Jordan's principle when it passed unanimously through the House? The Honourable Minister. La question du principe de Jordan est une question, bien sûr, que cette Chambre a adressée. Suite à l'adoption par la Chambre du principe, Monsieur le Président, nous avons conclu des ententes avec quelques provinces
des ententes officielles, des mémoires de MOU. On a des arrangements avec toutes les autres provinces pour s'assurer que le principe soit respecté. Donc, c'est tout le temps que vous avez.